Robert Redford admet se préparer au mariage à l'église, il apprécie ça. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. À un âge où beaucoup de gens choisissent de se taire et de se fermer au monde, Robert Redford, autrefois célèbre acteur hollywoodien, a soudainement souri comme un jeune homme amoureux pour la première fois en mentionnant le mot « mariage ». Oui, Robert Redford a admis qu'il se préparait à un nouveau mariage, un mariage religieux, solennel, chaleureux et plein de joie. Ce qui est encore plus spécial, c'est qu'il ne s'agit pas du premier mariage d'un jeune, mais d'une réaffirmation de l'amour profond et durable de deux personnes qui ont traversé tous les hauts et les bas de la vie. Robert Redford, né en 1936, est un symbole de masculinité, de charme et d'intelligence dans le cinéma américain depuis plus d'un demi-siècle. Avec des rôles mémorables dans Butch Cassidy et le Kid, El Arnak, Out of Africa et Les Hommes du Président, il n'est pas seulement un acteur mais aussi un réalisateur talentueux, fondateur du Festival du film de Sundance et un militant environnemental respecté. Derrière le halo se cache un Robert Redford discret dans la vie privée, vivant avec des principes et une étrange simplicité dans le splendide monde du divertissement. Il a été marié pendant près de 3 décennies à sa première femme, Lola Van Wagenen, et ils ont eu 4 enfants ensemble. Malgré leur séparation en 1985, Redford a maintenu une relation respectueuse avec elle, en particulier après la perte de son premier fils, Scott, victime du syndrome de mort subite du nourrisson à seulement quelques mois. C'est cette tragédie et sa réticence dans les années qui ont suivi qui ont conduit le public à croire que Robert Redford ne s'attacherait plus jamais profondément à qui que ce soit. Mais ensuite, l'amour est revenu, lentement, doucement comme un souffle à travers une femme nommée Sybil Sagars. Sybil, la femme qui se tenait à ses côtés en silence et avec sympathie. Sybil Sagars, une artiste allemande, a rencontré Redford dans les années 1990 lors d'une exposition d'art. Sans bruit ni compétition pour attirer l'attention, Sybil est entrée dans la vie de Robert Redford comme une couleur chaude, le faisant se sentir à l'aise dans un monde qui suivait toujours chacun de ses pas. L'harmonie entre les deux âmes artistiques les a progressivement rapprochés. Des voyages d'exposition, des activités environnementales aux journées tranquilles passées ensemble à la ferme dans l'Utah. Mais pendant de nombreuses années, ils n'étaient pas pressés de se marier. Redford a confié un jour, « J'ai vécu toute ma vie dans Lord Jones. Le jeu d'acteur, la mise en scène, la politique, la famille, les responsabilités. Mais avec Sybil, je voulais juste que tout aille lentement. L'amour n'a pas besoin d'être précipité. » Jusqu'à ce qu'il décide de faire l'inattendu, un mariage à l'église. Mariage tardif, et la beauté du bon timing. Robert Redford n'est plus le garçon blond aux yeux brillants qui est apparu sur grand écran. Mais lorsqu'il s'est agi du mariage officiel à l'église avec Sybil, il a souri comme s'il entendait le concept de « l'amour pour toujours » pour la première fois. Nous avons eu une petite cérémonie intime il y a quelques années. Mais cette fois, j'avais envie de faire quelque chose de plus solennel, de plus sacré. Comme un engagement pas seulement entre moi et elle, mais aussi avec moi-même. La cérémonie devrait avoir lieu dans une église historique de Santa Fe, où les deux hommes se sont promenés à plusieurs reprises et ont parlé de foi, de religion et d'amour. Pas de fanfare, pas de journalistes, pas de flash d'appareils photo. Seuls les amis proches, la famille et un hymne résonnaient dans l'espace calme de la terre venteuse et ensoleillée. Ce n'est pas un mariage de conte de fées, a déclaré Redford. C'est une porte qui s'ouvre sur un nouveau chapitre, un chapitre rempli de respect, d'attention et de camaraderie. À presque 90 ans, Robert Redford comprend que la vie est une série de pertes et de renaissances. Le bonheur n'a pas besoin d'arriver tôt, il doit simplement arriver au bon moment, lorsque les deux personnes sont prêtes à se débarrasser de leurs couches extérieures, à vivre l'une avec l'autre avec une sincérité absolue. Beaucoup de gens se demandent, pourquoi maintenant? Redford sourit simplement, parce que j'ai aimé comme dans ma jeunesse, par instinct. Mais maintenant, j'aime en toute conscience, et c'est la plus belle chose. Il n'a pas caché son excitation comme un jeune homme jouant le rôle d'un marié pour la première fois, du choix de la musique, à la disposition des sièges, au choix des fleurs et à l'écriture des vœux. Tout a été fait par lui et Sybil ensemble. Nous n'avons pas besoin d'un mariage pour légitimer nos sentiments. Mais il y a des choses qui, dites à voix haute devant Dieu, devant nos proches, deviennent plus sacrées. Je voulais le faire pour elle et pour moi-même. Après des années passées dans l'ombre de la douleur et une carrière acharnée, Robert Redford a finalement trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais cru mériter,
un amour durable et un sentiment d'appartenance. Sibylle ne l'a pas changé, n'a pas effacé les anciennes pertes. Mais elle était là comme un lieu sûr, une épaule sans jugement, une véritable compagne. Un mariage religieux n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit au monde. C'était simplement une déclaration du cœur. J'aille traverser la vie et, à la fin, je choisis de rester ici, aux côtés de la personne qui me fait croire qu'aimer à nouveau en vaut la peine. Robert Redford était autrefois le visage du romantisme, du mystère et de la liberté. Aujourd'hui, il témoigne de quelque chose de très différent. L'amour, même lorsqu'il arrive tard, reste la chose la plus sacrée. Un mariage au crépuscule de la vie, plus tape à l'œil, plus bruyant, mais qui a tout ce dont un cœur brisé a besoin, est l'acceptation, la compréhension et la conviction que le bonheur attend toujours quelque part, si vous êtes assez patient. Так было, естественно, не всегда. Вопрос, во-первых, в том, чтобы вы информировали студентов обо всех, хорошо информировали студентов обо всех имеющихся возможностях. Недостаточно сделать одну рассылку по студенческим почтам о том, что, дорогие студенты, у вас есть возможность изучить курсы на Coursera, потому что у нас карантин, и Coursera дала возможность вам бесплатно поучиться. Потому что если у человека нет этого опыта самостоятельного обучения, нет этого опыта самостоятельной мотивации, то ему трудно осознать, что это за возможность, которая ему представилась. Поэтому обычно мы проводим целую информационную кампанию, мы делаем интервью со студентами и с преподавателями, которые успешно закончили курсы на Coursera, публикуем их через различные информационные средства университета, они у нас очень живые, их слушают, читают многие студенты и преподаватели. Мы постоянно информируем о различных возможностях, которые существуют для студентов. Ну и вопрос заключается в следующем, да, например, наш Центр повышения квалификации использует сертификаты на, определенным образом перезачитывает как повышение квалификации сертификаты на Coursera, тоже по определенным правилам, потому что существует законодательство в этой области, но тем не менее, то есть основная идея в том, чтобы донести до людей ценность того, что им предлагается, что это не какая-то бесплатная и ненужная вещь, что это благо, которое, вообще говоря, далеко не всем доступно и которое может принести им ощутимую выгоду. Благодарю, Оксана. Да. Да. Кстати, по той же теме вы подняли один очень интересный момент, именно по продвижению, то есть понимание дополнительного, скажем так, образования в сфере обучения студента. Да. В принципе, говоря по собственному опыту, опять же, у нас у Coursera была программа бесплатного доступа в прошлом году в формате пандемии. То есть большая часть каталога была предоставлена бесплатно всем вузам в России. И в принципе, по именно студентам была высокая вовлеченность среди